Auditeurs et auditrices de ce rap de merde, salut, c'est le chroniqueur sale. J'ai encore vu passer des discussions sur Twitter, évidemment, concernant l'éternel débat sur l'opposition entre le rap dit street et le rap technique ou plus axé sur l'écriture. Du moins, l'opposition du public. Une espèce d'incompréhension, de rejet, d'opposition entre deux visions. En gros, on a l'impression que chacun force sur ses préférences. Genre les premiers, dès que c'est soi-disant street, ils trouvent plus aucun talent, aucun intérêt. Et les autres, dès qu'ils ont l'impression que ça rappe avec le petit Larousse ou qu'il y a un univers un peu particulier, ça y est, ils sont du père, ils soufflent. Alors évidemment, chacun ses préférences, ses sensibilités, mais quand tu vois que des fois ça part carrément en mode c'est ça le vrai rap, t'as compris que ça vole pas haut de part et d'autre. C'est cette sorte de mépris fier et affiché qui démontre en fait un manque de culture. Parce que ceux qui vomissent le rap street, encore faudrait déjà définir ce que c'est, mais bon, vas-y, vous avez capté, faudra leur expliquer que c'est quand même un peu la base. Pendant des années et des années, on faisait pas de discussion philosophique sur le rap dans des salons parisiens, on faisait pas de thèse à la fac. Mais comme ils ont découvert le rap seulement il y a quelques années, dès que ça s'est mis à pousser la chansonnette sur fond de Gwendoline m'a quitté, c'est comme ça qu'ils ont vu la lumière rap, bah c'est sûr, je comprends que ça leur parle pas beaucoup, l'identification est compliquée là. Et c'est pas très grave, le rap aujourd'hui il est large, tant mieux, mais pourquoi s'enfermer dans une posture? Et de l'autre côté, dans le camp d'en face, faudra aussi leur expliquer qu'il y a toujours eu du rap très réfléchi, très écrit, avec un accent mis sur la forme, les rimes, la technique, que c'est pas arrivé avec la popularisation du rap ou avec l'avènement de ce qu'ils appellent le rap de Yankee. Au contraire même, ça aussi c'était la base. Donc en fait, il y a pas d'opposition. Et surtout, on peut être les deux à la fois, et c'est souvent les meilleurs rappeurs. Il y a pas de vrai rap. Il y a le bon et le mauvais rap, et ceux dans n'importe quel créneau. Il y a ceux qui sont authentiques, réels dans la démarche, et il y a les comédiens ou les opportunistes, ceux qui font les grossistes pour rien, et ceux qui jouent les poètes torturés au micro alors qu'il n'y a rien non plus. Donc quand les premiers trouvent les seconds pas légitimes, et les seconds trouvent les premiers chiants et caricaturaux, vous insultez le rap au final. Tout ça, c'est pas des critères, ça définit pas si le rap est bon ou mauvais. Moi, personnellement, ce qui m'importe, et ça n'engage que moi, au-delà du talent, parce que ça reste quand même la base, c'est l'honnêteté et l'intelligence artistique. Si j'ai l'impression d'avoir affaire à un imposteur ou à un teubé, c'est mort. Et ça, peu importe le style, il y en a partout. Comme du bon et du mauvais rap, il y en a partout, peu importe qui le fait. Donc faut être ouvert, faut pas s'enfermer dans une chapelle, parce que sinon on se coupe de plein de choses intéressantes au-delà de nos préférences. Et souvent les collaborations entre rappeurs d'univers très différents, ça donne de très bons morceaux. Ça serait même lourd qu'il y ait plus de passerelles encore du coup. Et puis ça réconciliera les warriors pseudo-défenseurs de chaque camp. Allez, force les frérots, et écoutez autre chose que du rap aussi, ça vous fera du bien.